Et donc, on voit que Joseph est dans une situation un peu délicate. Et qu'est-ce qu'il répond à la femme de Potiphar? Il dit, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Mais regardez ce qu'il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et donc, on voit qu'il refuse de coucher avec la femme de Potiphar par respect pour son maître, qui lui a tout donné, qui lui a tout confié, qui lui fait confiance. Il ne veut pas trahir sa confiance. Et surtout lui qui a été victime de plusieurs trahisons dans sa vie, il ne veut pas trahir la confiance de quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement par respect pour Potiphar, mais c'est aussi et surtout par crainte pour Dieu. Et on voit que Joseph, ce n'était pas quelqu'un qui avait juste un caractère moral élevé. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Et ce n'était pas le cas de plusieurs personnages avant, notamment des pères de Joseph. Jacob, quand on s'est introduit à l'histoire de Jacob, ce n'était pas quelqu'un qui craignait nécessairement Dieu. Dieu, c'était le Dieu de ses pères, c'était le Dieu de son grand-père, mais ce n'était pas vraiment son Dieu à lui. Et il a appris à connaître Dieu plus tard dans sa vie, en ayant une visitation et une rencontre personnelle avec lui. Mais on voit que Joseph, lui, au départ, il craignait déjà Dieu. Et bien que c'est quelqu'un pas qui fait plaisir aux gens, mais qui tient à avoir une bonne réputation, qui tient à être une source de bénédiction pour les autres, il ne veut pas faire plus plaisir aux hommes qu'à Dieu. Et que la raison pour laquelle il y a une bénédiction pour les hommes, c'est d'abord parce qu'il veut être agréable aux yeux de Dieu. Et nous aussi, nous devons rechercher d'abord l'approbation et la validation de Dieu avant de chercher la validation des hommes. Parce que si tu cherches la validation des hommes d'abord, il y a des fois là où ce qui va te faire accepter par les hommes va être contraire à la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu choisis? Si tu es quelqu'un qui cherche tout le temps l'approbation et la validation des hommes, tu vas ligne avec ce qui va te faire accepter par les hommes. Mais si tu cherches premièrement à être agréable aux yeux de Dieu, par implication, tu vas être une source de bénédiction pour les autres. Et il y aura des moments là où tu vas prendre des décisions qui vont te faire en sorte que tu vas expérimenter du rejet par rapport aux hommes. Mais tant que tu es avec Dieu, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte et c'est ce qui va continuer la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est ce qui va continuer l'appel et l'accomplissement de la promesse dans ta vie. Et on voit que, oui, il respecte Potiphar, mais c'est d'abord par crainte de Dieu. Il y a un verset qui parle de la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi craindre Dieu avant qu'on entre dans le verset? Qu'est-ce que vous savez? Le verset ouvre la crainte de Dieu. C'est quoi craindre? Respecter. Honorer. Honorer. Craindre, on dirait que ça a une connotation. Ouais. Ouais. C'est quoi cette connotation? T'as peur un peu. La crainte, c'est comme un respect, mais avec une connotation un peu de peur quasiment. C'est comme un respect, mais vraiment, strict. Ouais. Et donc, on voit que la crainte peut être utilisée dans un contexte de peur, comme avoir peur de quelque chose. Mais la crainte aussi, dans un autre contexte, veut vraiment dire le respect, vraiment avoir un grand respect. Et tu respectes tellement la personne que tu as peur de lui faire du mal, un peu. Et on voit que Joseph craignait Dieu. Et c'est quoi le verset maintenant, mon désir, sur la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler, mais il y a un verset dans la Bible qui dit « La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. » La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et on le voit que c'est pour ça qu'il fait prospérer un peu l'entreprise de son maître. C'est parce qu'il craint Dieu. Et donc, il est sage. Mais il y a un autre verset aussi. Est-ce que même moi-même j'ai noté? Ouais, Proverbe 8, 13. Est-ce qu'on peut tous tourner nos Bibles vers Proverbe 8, 13? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et on voit que Joseph ne pouvait même pas s'imaginer faire une telle chose.
il craignait tellement Dieu, et parce qu'il craignait Dieu, il haïssait le mal. Et aimer Dieu, la Bible dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Mais craindre Dieu, c'est vraiment haïr le mal. Tu dois avoir cette aversion pour le mal. Tu ne peux pas être confortable dans le mal. Et vous remarquerez aussi souvent que, en tant que chrétien, certaines personnes ne vont pas se sentir à l'aise de se comporter comme ils le font d'habitude lorsqu'ils sont en votre présence. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous avez cette haine du mal, en fait. Et par exemple, ils peuvent parler de certains sujets un peu illicites, mais qui ne pourraient pas parler en votre présence. Ou utiliser un certain langage qu'ils n'utiliseraient pas en votre présence. Si ce n'est pas le cas, on devrait arriver à ce stade-là, à ce niveau-là, là où tu n'es pas confortable avec le mal, tu n'es pas confortable avec ce que Dieu n'aime pas. Et que ça se sent même parmi les autres, en fait. Et il refuse de coucher avec la femme de Potiphar, non seulement par respect par l'homme que Dieu a mis au-dessus de lui, mais surtout par crainte de Dieu. Il haïssait le mal. Il ne pouvait même pas s'imaginer faire une telle chose. Et lorsqu'on continue, au verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Genèse 39, verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Merci. Et lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, Elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il a fait? On va skipper une petite étape là. Parce que Potiphar voulait coucher avec lui. Il lui a donné son vêtement. Après, il a fui, il a laissé son vêtement. Ok. Donc, pour nous remettre un peu dans le contexte aussi, un détail qui est important, c'est que un jour, ça nous dit quoi là dans le verset 11? Il est entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison. Il était seul avec cette dame-là. Et donc, c'était même l'opportunité ou l'occasion parfaite de pouvoir faire ce que la femme de Potiphar voulait faire. Et on voit que elle insiste encore auprès de lui, mais lui, il prend la fuite. Et en prenant la fuite, la femme de Potiphar le saisit par son manteau, mais lui, il laisse son manteau, il s'en va sur lui. Et là, qu'est-ce qui arrive? La femme, elle est plus que offensée là. Elle est offensée par le niveau de rejet continuel de ce jeune homme. Et il dit, on a envoyé cet Hébreu pour se jouer de nous. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à crier au viol, elle commence à crier à l'assaut. Et elle fait comme une fausse accusation à Joseph. Et donc, on va voir qu'est-ce qui s'ensuit de cette fausse accusation. Alors, on était rendu à qui? À moi. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. On n'avait pas déjà lu ça? Non. Ok. C'est 18. Ok, verset 16, 19. Oui. C'est quand on pense que sa femme lui répond, elle se met en colère. I got it. 39? Ouais, non, 19. Non, je pense qu'on vient de lire une autre version. Ah, ok. Donc, là, on est au 20. Il prit Joseph et il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il le fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et répandit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. On va s'arrêter là, Et donc, la femme de Potiphar, elle ment, elle accuse faussement Joseph. Et bon,
le maître, il avait le choix entre croire sa femme ou bien croire son serviteur. Il croit sa femme, bien sûr. Je pense même pas qu'il y a eu l'occasion pour lui d'entendre en fait Joseph. Et bam, il se retrouve en prison. Alors que les choses semblaient bien aller, il se retrouve encore dans une nouvelle impasse. Et encore une fois, par une trahison, encore une fois, on le trahit, on ment à son sujet. Et il se retrouve en prison. Et avant de continuer sur Joseph dans la prison, parlons un petit peu de l'impudicité dont il est question là dans ce passage. C'est quoi l'impudicité d'ailleurs? Le péché sexuel. Exactement. Et on voit que dans cette petite épisode-là, c'était comme une scène un peu de tentation. Parce que la femme de Potiphar insistait tout le temps auprès de Joseph. Et il y a deux choses que nous devons faire face à la tentation, notamment, enfin surtout face au péché sexuel ou bien à l'impudicité. En fait. Déjà, premièrement, il faut éviter de se retrouver dans les situations là où on est plus exposé en fait à l'impudicité. En fait. Et la raison pour laquelle en fait tout ça a dégénéré, c'est parce que Joseph était tout seul avec la femme de Potiphar en fait. Et ils étaient dans un endroit là où il aurait pu faillir à ce moment-là. Et donc évitons de se retrouver dans les situations là où on est plus prône à tomber en fait dans l'impudicité. Donc ça c'est la première chose. Éviter de se retrouver seul avec souvent quelqu'un de l'autre sexe qui n'est pas notre mari ou notre femme. Okay? Et ouais, c'est ça. Et bon, je ne sais pas si vous croyez à l'amitié homme-femme, là. Ça, c'est un sujet un peu de notre génération, un peu controversé. Il y a des gens qui disent qu'on peut être amis, qu'on ne peut pas être amis. Mais écoutez, tu veux toujours te tenir le plus loin possible de la tentation. Que même si, admettons, tu n'as pas de sentiments pour la personne peut avoir des sentiments pour toi. C'est juste, biologiquement, c'est juste comme ça que ça arrive. Et juste pour se tenir, on ne veut pas vivre notre vie avec la notion de péché, pas péché. Alors, est-ce que c'est un péché? Non, mais c'est même pas un péché, donc je peux le faire. Est-ce que c'est agréable à Dieu ou non? Est-ce que ça te rapproche de Dieu ou ça t'éloigne de Dieu? Et si tu vis ta vie, ça c'est la ligne du péché. La Bible dit que Dieu met devant nous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et si tu vis ta vie toujours sur la ligne, tu fais toujours le moins possible pour être en accord avec la parole de Dieu. C'est pas une bonne chose parce que tu es le plus prône à tomber éventuellement. Alors que si tu mets, comme dans les routes, les ponts, les autoroutes, des garde-fous, avant de, ça c'est le pont, admettons que ça c'est l'eau là, il y a des garde-fous, puis il y a la voie. Okay? Il faut que tu te tiens le plus loin possible du péché en fait. Et une de ces garde-fous là, c'est d'éviter d'être seul avec une personne qu'on pourrait être sujet à être tenté. Parce que la tentation, elle est humaine. On est tous tentés, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et by the way, la convoitise sexuelle en tant que telle, elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Okay? C'est ça qui nous permet de nous reproduire. Dieu, c'est comme un cadeau que Dieu nous a fait. Okay? Mais comme plusieurs convoitises qu'on a, par exemple la faim, ce n'est pas un péché en soi. Mais l'excès de table, c'est un péché. Et donc, Dieu a donné certains désirs en nous. J'ai utilisé un mauvais mot, convoitise. La convoitise, elle est mauvaise. Mais certains désirs ne sont pas mauvais. Par exemple, voilà. Les désirs sexuels ne sont pas mauvais en soi. Les désirs, admettons, de la faim, je ne sais pas si quelqu'un a faim live. Moi, j'ai faim. Je regarde personne. Et donc, les désirs comme la faim ne sont pas mauvais en soi. Mais l'excès de table, par exemple, c'est un péché. Mais c'est quoi la différence? C'est que Dieu a mis ses désirs en nous pour notre survie, pour notre fonctionnement. Mais il a établi aussi un cadre dans lequel satisfaire ce désir-là, en fait. Et c'est lorsqu'on sort de ce cadre que ça devient un péché, ça devient un mal, ça devient nuisible. L'excès de table, c'est nuisible. Ça nous nuit. Et donc, c'est pour ça que c'est un péché. Donc, vu que Dieu est la source de la vie, tout ce qu'il appelle péché, c'est parce que c'est destructif
en soi, en essence, c'est destructif. C'est pas juste arbitrairement. Dieu, parce qu'il est souverain, aurait pu dire que porter un chandail noir, c'est un péché. Okay? Il aurait pu faire ça. Mais on voit que tout ce que Dieu appelle péché, tout ce qu'il nous interdit, c'est parce que, par essence, comme il est la source de la vie, tout ce qu'il interdit n'est pas de lui, n'est pas de la vie, et est destructif et nuisible en soi, en fait. C'est pour ça que faudrait pas voir les commandements de Dieu comme des limites, ça nous limite, ou bien Dieu nous prive de quelque chose. Non, Dieu nous protège. Parce qu'en dehors de lui et en dehors de sa parole, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de bien, il n'y a que la mort, il n'y a que le mal, en fait. Et j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais avant de répondre à ta question, mais je parlais du fait que... Voilà. Et les désirs sexuels aussi ne sont pas mauvais en soi. Mais le cadre que Dieu a prévu pour satisfaire ces désirs, c'est le mariage. Et le mariage, c'est la première institution que Dieu a faite dans le jardin d'Éden, en fait. Et donc, c'est ça. Et question. J'aime pas les caméras, ouais. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que l'amitié fille-garçon, on a parlé un peu, c'était un peu... En tout cas, c'est un sujet qui fait vraiment beaucoup de débat. Ouais, ça fait beaucoup de débat. Donc, déjà, c'est quoi l'amitié? Parce que quand on parle d'amitié fille-garçon, Steven, je sais pas, c'est mon frère, mon ami, mais il n'y a pas vraiment, je sais pas comment on va dire ça. Genre, c'est quoi le... Oh, ok. Baromètre, je sais pas. Le Genre, niveau de rapprochement. Oui, c'est quoi l'amitié en vrai Parce que quand on dit... Parce que quand on dit amis, genre, on peut se voir peut-être manger ensemble, rigoler une fois, deux fois. Laissez-moi Là, tu n'es pas mon... Parce que quand je dis amitié fille-garçon, je parlais vraiment dans le contexte de ce qu'on parle dans la génération ici. C'est pas la même chose. Donc, c'est quoi l'amitié dans la Ok. génération? J'ai clarifié mes termes, ok? Tu peux être ami avec une fille ou un garçon. Vous êtes tous mes amis, ok? En passant. Ok, vous ne sentez pas, excusez, tous mes amis, ok? Mais je ne peux pas être ami avec un gars comme je suis avec une fille, en fait. Amen. Tout simplement. Okay? Quoi la différence? Oui. C'est que ce jour-là, si Joseph était avec Potiphar, là, tout seul, il n'y a rien qui allait se passer, là. Il n'y a pas de risque de rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas rester toujours tout seul avec la personne, être vraiment à une proximité que tu pourrais l'avoir avec une amie fille, admettons. Tu sais, à moins que vous vous enligniez vers le mariage, ça c'est autre chose, mais est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions? Je sens la tension dans la salle. Je sens la tension. Donc pour moi... Non, j'ai pas... J'ai pas si tu m'as suivi là, mais j'ai backtrack un peu. Des garde-fous. Garde-fous. Parce qu'on veut pas des folies. Tu comprends? Parce que il y a des choses, c'est juste en nous, tu vois. C'est les hormones, tout ça. Et on peut devenir... On peut faire des choses un peu... Donc juste pour éviter des regrets. Voilà. Il faut toujours avoir une certaine... Quand je dis une certaine distance. Ben, c'est comme je disais, je peux pas être ami, je peux pas être autant proche d'une fille qui n'est pas ma soeur, ma cousine, ma mère, que je peux l'être avec une fille qui n'est pas... Parce que sinon, ça ouvre la porte à la tentation. En fait. Parce que qu'est-ce que vous allez faire tout seul à regarder un film là? On regarde le film. Regardez le film. Hey, on est là pour regarder le film. Genre cette relation, ça crée une proximité. Oui, je comprends. J'aimerais. C'est une intimité. Ouais. So, même si au départ c'était comme platonique, ça peut mener. Ça peut, par la force des choses. Vous pouvez même, vous deux, initialement, n'avoir aucune attraction l'un envers l'autre, mais par la force des choses, c'est juste comme ça que ça marche. Mais, regardez, j'aimerais avoir les pensées un peu de tout le monde sur ce sujet parce que je sens que la tension est en train de monter comme un déluge là. Donc, on peut commencer. Sur le sujet d'amitié fille-garçon, moi j'y crois comme 50%. Je pense que si au début, vous vous rencontrez puis les bases sont établies, puis personne n'est attiré l'un l'autre, l'amitié peut continuer. Mais si dès le départ il y a quelqu'un, soit la fille ou soit le garçon, là ça devient genre un peu ambigu, même avec le temps, comme il y a trop d'histoires derrière. Ok, donc j'ai oublié le nom. Lessia. Lessia.
Ok, donc Lesia dit dans le fond établir un peu les bases, que tout le monde soit au courant de La situation de l'autre. la situation de exactement. Mais est-ce que selon toi ce serait possible d'être d'accord que on n'est pas amoureux, on est juste des amis, mais qu'au fil du temps, même si c'est pas toi, l'autre pourra développer des sentiments? Ou tu penses que si c'est établi, ça va jamais changer? Ben, même si c'est établi juste pour une personne, je pense que les limites ne peuvent pas être dépassées parce qu'il y a déjà une personne qui est déjà comme ferme sur le sujet, ferme sur l'idée que vous êtes vraiment amis à la fin de la journée. Mais un autre truc que je me demande, c'est quand tu dis ça à la personne? Genre, est-ce que c'est comme, tu vas au restaurant avec la personne, t'es comme, oh, on est juste amis, by the way. Moi, c'est ça ma question, parce que je me dis, comment tu peux, c'est la question que je vous pose en fait, que j'aimerais avoir vos pensées là-dessus. Comment tu peux développer une amitié que tu aurais avec la personne du même sexe, genre aller faire des choses vous deux tout seuls ensemble, et puis tu sais, juste ne pas t'attendre à ce que vous soyez. Vas-y. Non, continue ta phrase. Non, Continue ta phrase. non, pas ne pas vous attendre que vous soyez ensemble, mais tu devrais. Est-ce que tu es autant proche de tes amis gars que tes amis filles? Est-ce que tu peux? En fait, Parce que je pense que vous pouvez faire des vas-y. Moi, je pense qu'il faut seulement avoir une bonne communication. Par exemple, si tu commences à avoir des feelings pour la personne, tu lui dis, si la personne te rejette, tu coupes l'amitié. Je pense que c'est la peur Mais là, tu parles en compte de l'amitié fille-garçon parce que tu as dit si elle dit non, tu coupes l'amitié. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas être amis? Ben, tu peux pas être ami tu peux pas être ami de la même façon. Si t'as dit, oh ouais, j'ai des émotions pour toi, genre, tu peux pas faire les mêmes choses. Amis, ouais. Mais est-ce que les émotions de la personne vont continuer? Moi, je suis ou est-ce sûr, que va être le genre? Moi, je suis sûr qu'il y a des choses que vous faites entre filles, je parle aux filles en même temps, que vous ne ferez pas avec des garçons. Même si vous êtes amis garçons. Comme quoi? Ah, Des- non, des- pas vrai. Bah, je sais pas, il y a une Non. l'anniversaire où tout le monde doit dormir dans la maison. Je vais Pyjama pas dormir party, à côté genre. de mon ami gars. Ça dépend qui? Franchement, je suis sexuelle. Moi, je sais que Mais pas- Un gars tu vas street, pas- un tu vas gars- pas dormir avec Un gars street. Faut qu'on établisse nos termes. Un gars street. je suis d'accord avec elle dans le sens où elle dit qu'il faut. C'est vrai que dans chaque situation, ce sera différent. Si l'un est attiré par l'autre dès le départ, ça ne pourra pas être une amitié. Ça, on est tous c'est clair. d'accord. Mais lorsque tous les deux personnes attirées envers l'autre, pourquoi ça ne marcherait pas? Comme si, mais avec le temps, éventuellement, il y a un qui non, parce que si vraiment vous êtes amis, vous n'êtes pas attirés l'un par l'autre, vous avez mis les limites, genre vous savez que rien va se passer entre vous. Si quelqu'un coupe, comme si quelqu'un break the trust, c'est la faute de la personne, comme c'est pas comme si on est allé là-dedans ou quoi que ce soit. Parce que les choses ont déjà été dites. Voilà, on a Exact. mis les termes, c'est ça les termes de Exactement. l'amitié. Ben, d'un côté aussi, tu peux pas blâmer quelqu'un pour avoir des feelings aussi. Genre, c'est pas quelque chose que tu contrôles nécessairement. Sauf juste qu'il faut que tu sois honnête avec ce que tu parce que dans ressens ta tête, Non, tu mais dois... et genre agir en conséquence. Ouais, tu dois, mais peut-être que comme c'est ton frère ou ta soeur. Exactement. C'est ça, Exactement. parce que c'est pas nécessairement parce que c'est un garçon qui va se passer quelque chose avec lui. Voilà. Comment je C'est vraiment Pas- essentiel. Pas se croire. Mais c'est ça, le mot-clé, c'est pas nécessairement. Mais attends, mais je suis C'est ça, curieuse. le Pourquoi de mot-clé. ton côté, tu viendrais à croire que l'amitié garçon ça existe? Parce que j'ai des amis garçons. Comment tu sais que Les amis gars. Je sais, parce qu'il y a longtemps qu'on est amis et puis il y a jamais rien eu. Même si je sais pas comment je vais expliquer. On se côtoie tout le temps, donc s'il y a quelque chose, je vais savoir. Mais est-ce que tu dirais que ces amitiés que tu as avec les garçons, c'est aussi intime qu'avec tes amies filles, par exemple? ça pourrait l'être. So, Bon. mais Ça pour dépend, l'exemple ça dépend. du Parce que- pyjama party, I'm not gonna sleep on the same bed. Comme je vais pas dormir dans le même lit qu'un mais gars, tu là. pourras avec une fille. Ouais. C'est ça le point, c'est qu'il y a une différence. Ok. Il y a une différence. Et en passant, j'ai pas dit le terme existe ou existe pas. J'ai pas dit l'amitié. C'est vrai que tu as essayé de me jeter dedans. Je voulais juste avoir vos opinions, mais le principe est clair. Tu peux pas t'exposer dans des situations là où tu vas être plus prône à être tenté en fait. Tu vois, tu dois fuir. Et
un verset en fait que j'ai oublié de mentionner, et puis tu pourras revenir sur ton point si tu ne l'as pas oublié. T'inquiète, tu vas t'en rappeler. Tu sais, la Bible nous dit dans Jacques 4, en fait, de résister au diable. Okay? Le diable, c'est le tentateur. Résistons au diable. Okay? Comment on résiste au diable? On l'avait vu à la session passée. Comment Jésus a fait, comment Adam aurait dû faire. Par la parole. Par la parole. Il est écrit. C'est comme ça. Ça, c'est l'épée de l'esprit. C'est comme ça que tu résistes au diable. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit résister au diable, mais il dit fuyez l'impudicité. Il dit pas résister l'impudicité. Il dit non, je vais aller avec elle, mais je vais être fort là. Rien se passer. Les termes établis. Je ne veux pas ça. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est quelque chose que tu dois fuir. Okay? L'impudicité. J'ai pas dit l'amitié fille-garçon. L'impudicité. Ouais. Maintenant, comment tu fuis ça? C'est que tu peux pas être autant intime. Parce que tu m'as dit toi-même que tu peux pas dormir sur le même lit. En fait, Un gars ami. J'y pense. Oh là là, conversion. Non, mais je me demande, comme je me pose la question de mes amis, est-ce que vraiment je pourrais dormir dans le même lit qu'un gars comme de mon ami I don't think so, no. Oh, you don't think so? No. Oh, ok, je pensais que tu allais me dire que finalement... Non. J'allais dire... Oh. Ok. Right. So, mais tu es quand même ami avec la personne. Vous faites des choses ensemble. Ouais, mais tu verras qu'il y a quand même une limite. Ouais. Ok. Mais je pense que c'est ça justement l'important, les limites. Exactement. Mais il y a une limite. Tu sais, on a tous des limites, même entre amitié, tu sais, garçon, fille. Mais cette limite entre les deux sexes, elle est, tu sais, biologique, elle est déjà en nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses que clairement, tu vas pas aller dans la toilette des filles. Si tu es un garçon, par exemple. Parce que vous ne pouvez pas partager les mêmes espaces, des espaces intimes réservés. Ça, c'est un exemple qui n'a pas rapport avec l'intimité, mais qui fait un peu la distinction. Un peu. Vous n'avez pas des salles de bain communes ici? Ah, ok. Salle de bain commune ou toilette? Ouais. Les deux sont dans le même... Oui, parce qu'on est moi je vais à Concordia, puis on partage les mêmes salles de bain. Mais il y a certains étages avec salle de bain. Les toilettes mixtes, là, les trucs... J'étais allée à Concordia, là, je vois Un homme? Et ça m'a mangé, là, je suis comme, what, là, je regarde les signes, j'étais comme, oh my god. Les premières fois, ça te prend genre un peu sur le coup, mais maintenant je suis habituée, ça fait bizarre. C'est comme à la maison. C'est ça, c'est ça. À la maison, quand il y a des gens chez toi. Non, mais à la maison, c'est des gens que tu connais, là. Non, mais c'est... Non, vous me parlez, c'est une toilette, une cabine ou vraiment genre... Non, les portes sont barricadées et tout. C'est pas comme les toilettes. C'est comme les toilettes. C'est ça, c'est pas, il y a plusieurs trucs dans... Oui, il y a plusieurs. Faut vous dans... C'est pas comme... C'est comme les toilettes normales, là, mais genre, c'est mix. Mais c'est juste qu'il y a plusieurs cabines. Genre comme chez vous, il y a plusieurs cabines, plusieurs hommes peuvent aller. Ça, il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas les trucs ouverts. Non, c'est complètement... Non. Ok. Ouais, du haut, en bas. Là, on entre dans des technicalités que bon, je suis pas encore atterri là-bas. Là, en tout cas. Bref, vous voyez qu'il y a une différence ou une limite qui est vraiment comme intrinsèque. Tu vois, c'est vraiment inné qu'il y a des choses que tu fais pas avec la personne de l'autre sexe. C'est juste ça. Et le point était quoi? C'était de justement de pas te rapprocher le plus possible de la tentation si elle est là, tu vois. Et de fuir l'impudicité. La Bible nous dit de résister au diable. Trouvons le verset parce que je veux vraiment que vous voyez que c'est la parole de Dieu, c'est moi qui l'invente. Donc allons dans Jacques 4, parce que je trouve que c'est pertinent quand même. C'est le verset 7. 7, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est qui a dit le verset? Non, c'était pas ça. Ah, c'est bon. Il y a 4 versets quoi? Ça qu'on cherche. Verset 7 normalement. Ils ont mis... Verset 7, ça dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc la Bible nous dit de résister au diable. Maintenant, concernant l'impudicité,
Peut-être c'est un autre passage. Colossiens. 1 Corinthiens 6, ça mentionne, ça dit 1 Corinthiens 6, verset 18, c'est fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son Propre corps. Son propre corps. Ouais. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, Non. exactement. Donc, la Bible nous dit de résister au diable, mais la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Et tu sais, il y a une différence entre fuir et résister. Résister, l'adversité va venir à toi. Okay? Mais les désirs sexuels sont déjà en toi. C'est pour ça que tu dois fuir. Tu ne dois pas te mettre dans une position là où ça va être plus facile pour toi de tomber. En fait. Et maintenant, pour essayer de conclure le point sur amitié fille-garçon, okay? Est-ce que les amitiés filles et garçons existent? Oui. Mais tu dois quand même avoir certaines limites. Tu ne peux pas être autant proche, autant intime, on va dire ça comme ça j'espère qu'il n'y a pas de controverse, autant intime avec un homme qui n'est pas ton mari, cousin, frère, oncle, tout ça, qu'avec un autre. Okay. Est-ce que ça, c'est clair à peu près? Ok. Je sens qu'on agree to disagree, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. C'est ça le mieux. Ok? Fuir. Exactement. Et. C'était quoi le verset en français? 1 Corinthiens 6, verset 18. 6, verset 18, merci. Et là, parlant de fuir l'impudicité, on a parlé de la première truc, c'est de ne pas se retrouver seul avec la tentation. Et deuxième, parce que c'est souvent quand tu es seul que tu n'as pas le regard des autres, que c'est plus facile pour toi de commettre un péché de chuter. Donc, ne vous retrouvez pas seul avec la tentation. Et deux, de fuir. Okay? Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Il y avait un mime que j'avais là dans mon... Je ne sais pas si je vais le retrouver là. Sur quoi? Sur Joseph qui fuit. Je sais pas si tout le monde va comprendre là, mais on comprendra qui voit. Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Si vous ne comprenez pas, c'est très bien aussi. En fait, c'était assez, ça avait sonné. Ouais. Bon. Si vous ne comprenez pas, c'est très bien aussi. Ça vient d'une chanson mondaine de toute façon. C'est bon? Ok. Et donc il fuit, mais il se retrouve en prison. Et donc du coup, on pourrait se demander où sont les fameux rêves et les fameuses promesses que Dieu avait promis à Joseph. Parce que là, sa vie va de mal en pire. Et il se retrouve, il passe d'esclave à maintenant prisonnier. Et maintenant, regardons le chapitre 39, Genèse 39. Verset 21. Verset 21. 21. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par eux. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait aimé, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il fit. Ça ne sonne pas familier, ça? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Non, on parlait de la crainte. Le chef de prison l'aime. Et il a dit une phrase presque telle quelle, tout ce qu'on a déjà lu là. L'Éternel De la même donnait manière comme de... ça s'est passé quand il est arrivé chez Potiphar. Exact. On voit que partout là il va, la faveur de Dieu l'accompagne.
Et la faveur de Dieu, genre, il y a une phrase en anglais qui dit favor in fear. Genre, la faveur, c'est pas égal en fait. Quand tu favorises quelqu'un, ça veut dire que tu favorises pas l'autre. C'est un traitement de faveur. Et tu vois que même s'il est en prison, il trouve grâce, il continue de faire confiance à Dieu, il trouve grâce aux yeux de Dieu et encore aux yeux des hommes. Au point là où il devient le chef de la prison. Et comme Potiphar lui confiait tout ce qu'il y avait dans sa maison, le chef des gardes de prison lui confiait aussi tous les prisonniers. C'est lui qui... C'était un prisonnier, mais c'est comme lui qui gérait un peu les autres prisonniers. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Encore une fois, le caractère de serviteur, de service de Joseph. Et Joseph, c'est quelqu'un de humble qui se rend toujours au service des autres et qui travaille pour le rêve des autres, en fait. Son rêve, lui, il est en train de s'effondrer, mais lui, il continue de travailler pour le rêve des autres. Et même si sa situation semble se détériorer, Dieu est toujours avec lui. Et au final, il finit par s'en sentir un petit peu. Et au fur et à mesure qu'il s'abaisse pour les autres, Dieu l'élève. Et il devient chef de la maison de Potiphar et il devient aussi chef dans la prison. Et c'est un truc qui se répète. Et c'est pour ça le verset qu'on a lu, que l'humilité précède la gloire. Et que... c'était quoi l'autre là? Hein? L'orgueil précède la chute. Celui qui s'abaisse sera élevé, puis celui qui s'élève sera élevé. Et donc c'est ça. Et maintenant, nous allons lire une petite... Il est déjà 11. Est-ce qu'on finit là ou on continue? Ok, on va juste lire en preview de comme la semaine prochaine. Donc, il est en prison, mais Dieu est avec lui. Et c'est la présence qui fait la différence. Donc, peu importe l'endroit là où il se trouve, tant qu'il a Dieu avec lui, il est correct. Et verset 1 du chapitre 40, on était rendu à qui justement? Non, c'était à elle. Après ces choses, il arriva que les chansons et les pâtisseries du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des pâtisseries. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Et remarquez comment ça dit qu'il faisait le service auprès d'eux. Joseph servait les gens. Même si le chef des gardes l'a mis en charge, il était quand même au service des gens qu'il était en charge. Et ça, c'est un parfait exemple de leadership par le service, en fait. Et verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison et son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons un songe et il n'y a personne pour expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc vos songes. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins menus. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je poussai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échange. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. »
Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est les chansons, hein. Les chansons. Chansons avec un I arabe. Et chansons. Les chansons. C'était quoi le métier des chansons? Pour ceux qui savent. Pour ceux qui sont égyptiens. Égyptiens antiques. Ils font les maisons, ils construisent des trucs. Non. Ça c'est maçon, je crois. Il chante, et puis il y a chanson. Il chante tout bien. C'est. Il chauffe les Ils chantent pour le roi. On parle dans le rêve là de la coupe du roi. Ah, ils servent l'alcool. C'est lui qui mettait le vin, qui servait le vin au roi. Et le panetier, ça devrait être plus simplement. Panetier. Exactement, c'est lui qui servait le pain. Yeah. Panetier. Donc, vraiment différent dans le nom. Attends, donc il y avait une personne spéciale pour servir le vin. Le pharaon, en fait, le pharaon, c'était pas seulement le roi d'Égypte, c'était aussi une divinité, en fait, dans leur culture. Donc, il était vraiment comme adoré, vénéré. Donc, c'était plus que le roi politique, c'était aussi c'est comme le dieu suprême. Et donc, je sais pas si vous avez déjà vu les films là, avec la personne qui évente là, qui prend la feuille. Donc, il avait un gars titré pour tout. Un gars pour lui donner son faune, un gars pour lui charmer. Donc, c'est ça. Et il a un rêve dans lequel un cep avait poussé 3 sarments. Et quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, j'ai pris les raisins et les pressés dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et il demande l'explication. Donc c'est un songe un peu... les chansons et le panetier ont le rêve en même temps. Là. Et donc, ils se réveillent troublés, ils veulent avoir une explication. Ils ont l'assurance que ce rêve a une signification. Et il demande à Joseph. Et Joseph donne l'explication. Et c'est quoi l'explication? C'est que dans 3 jours, tu vas retourner à ton poste à servir le vin dans la coupe de Pharaon. Mais qu'est-ce que Joseph demande à les chansons? Il dit, quand tu vas sortir, rappelle-toi de moi. Tu sais, free the guys. Tu comprends? Donc, parle bien de moi au Pharaon pour qu'il puisse me faire sortir de là. Et là, on va voir que le panetier, là, il est content parce que Joseph lui donne une bonne explication. Donc il se dit que peut-être que moi aussi mon rêve c'est que je vais sortir de là. Et donc là, 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Verset combien, s'il te plaît? 18. Verset 18. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera prendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Damn. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il leva la tête du chef des échassons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef du panetier sur l'explication que Joseph lui a donnée. On va s'arrêter là. Et donc, la même manière dont les 3 ceps représentaient 3 jours, les 3 corbeilles de pain ou les paniers de pain représentaient aussi 3 jours. Sauf que l'un, il allait se retrouver de retour au poste, au service de Pharaon, mais l'autre, il allait être pendu en fait. Et imaginez-vous un peu, vous vous rappelez comment Joseph avait cette manie de raconter les rêves, même lorsque c'était pas nécessairement des rêves positifs. Là. Et donc, il raconte le rêve à ses frères qui le haïrent davantage. Et là,
il est honnête, il ne va pas mentir, Dieu lui révèle la signification de ce rêve. Et il décide de lui dire quand même au paralytique, écoute, dans 3 jours, c'est fini pour toi. Exactement. Et il explique même avec des détails, les corbeaux mangeront ta chair. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que le rêve arrive à accomplissement. Et ça s'accomplit comme Joseph l'avait dit, comme Dieu lui a donné l'explication. Alors, on va voir un peu plus tard comment c'est Dieu qui lui a donné l'explication. Mais qu'est-ce qu'on voit au verset 23, le dernier verset du chapitre? Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Et donc, même si Joseph a donné l'explication au rêve de l'échanson et que ça s'est accompli, et qu'il lui a dit de se rappeler de lui, l'échanson l'a complètement oublié. Et donc, on voit que Joseph, il encaisse trahison après trahison, letdown après letdown. C'est comme si tout le monde le déçoit. Et il a encore une fois tout le monde à blâmer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était resté fidèle dans sa conduite avec Dieu. Il est resté fidèle avec Dieu. Pourtant, les choses ne s'amélioraient pas en fait. Sa situation ne s'améliorait pas. Et le verset 1 du chapitre 41 nous dit qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, se tenait près du fleuve. Et on va voir la suite la semaine prochaine. Mais on voit que pendant 2 ans, Joseph n'a pas eu de nouvelles de l'échanson. 2 ans. Imaginez-vous 2 ans. 2 ans là, c'est assez pour développer l'amertume vis-à-vis de Dieu. Que c'est toi qui m'as promis toutes ces promesses-là, mais je ne vois pas mes rêves s'accomplir. Et je vais finir sur ça. Il y a une différence entre la foi et la confiance. Non, Rebecca était là. Rebecca était là quand j'avais le jeudi, il y a 1 semaine ou 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Et on avait parlé de la foi. Et un verset dans la Bible qui définit la foi, c'est Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et donc, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et donc, je suis sûr qu'on a tous des besoins ou des requêtes de prière, des choses pour lesquelles on veut que Dieu agisse dans nos vies. Qu'on ne le voit pas, mais que, on veut que Dieu le fasse. On y croit. Et la foi, c'est vraiment l'espérance, c'est ça? La ferme assurance des choses que l'on espère. Mais on n'espère pas que Dieu nous dise non. Okay? Ou bien on n'espère pas que Dieu nous fasse attendre. Mais lorsque Dieu nous refuse quelque chose, parce que c'est possible, on l'avait vu il y a 2 semaines, ou bien lorsque Dieu nous fait attendre, c'est là où intervient la confiance en Dieu. Parce que c'est lorsque tu as confiance en Dieu que tu sais que si Dieu te refuse quelque chose, c'est pour ton bien. Et si Dieu te fait attendre pour quelque chose, tu sais que tu as confiance en Dieu, c'est-à-dire que tu sais que Dieu a le meilleur timing. Il sait à quel moment ce serait mieux pour toi que telle chose arrive. Et donc, on a la foi pour le oui de Dieu, mais il faut avoir la confiance pour le non ou bien pour l'attente de Dieu en fait. Et on va découvrir en fait si Joseph va continuer d'avoir confiance en Dieu ou bien au bout de ces 2 ans, il aura déjà abandonné Dieu. Parce que, on aurait mis n'importe qui dans ces circonstances. On n'a plus d'une raison d'abandonner Dieu, de ne plus faire confiance à Dieu après tout ce qu'on a subi. Mais on en parlera de tout ça la semaine prochaine. On va voir qu'est-ce qui se passe après les 2 ans. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de finir ou sur... on va dire... On va bien. Votre vision. À noter que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, la confiance se développe à fur et à mesure que tu prends le temps de connaître Dieu. Tu connais Dieu par sa parole. Tu connais Dieu quand tu passes du temps dans la prière, en intimité avec Dieu. Et si tu connais quelqu'un, là, si tu connais quelqu'un et tu as confiance en la personne, même si les choses ne semblent pas arriver tout de suite, tu as confiance que non, cette personne, elle ne ment pas. Et Dieu dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit va arriver, peu importe.
si on désobéit en cours de route, la promesse de Dieu va s'accomplir, mais au lieu que ce soit une bénédiction pour nous, ça va être une malédiction pour nous. Mais la parole de Dieu, elle est établie sur no matter what, la chose va arriver. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, comment les gens, Dieu les avait promis des choses, ils ont essayé de faire un peu à leur manière. Vu que Dieu a dit, la parole de Dieu est établie, ça va arriver, mais c'est venu avec beaucoup de malédictions à la place de bénédictions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier pour conclure.